Alors, j'ai dit donc, on va voir des enregistrements. Pourquoi des enregistrements? Rappelez-vous que vous avez vu donc les structures de données statiques et en particulier donc les tableaux. Les tableaux ont une et à deux dimensions. Euh, le problème avec les tableaux, c'est que on n'a pas le choix. C'est-à-dire on doit utiliser le même type pour tous les éléments du tableau. D'accord? Ça veut dire que si par exemple j'ai besoin donc de mélanger le type, les types plutôt, je ne peux pas le faire avec les tableaux. Hein? Alors, la solution consiste à utiliser les enregistrements. Donc, dans les enregistrements, donc, je déclare des champs où chaque champ a son propre type. Donc, je peux déclarer entier, un champ de type à caractère, réel, ainsi de suite. C'est ça, en fait, l'avantage de l'enregistrement. Mais en langage C, donc, cette appellation, donc, hein, a un autre nom. Sont appelés les structures SLACT. D'accord? Alors, et donc, en langage C, comment faire pour déclarer et manipuler des enregistrements? Alors, donc, euh, on va donc créer un nouveau projet, comme d'habitude. Hein? Oui, ça. Voilà. Comme d'habitude, ok. Ok, c'est bon, c'est bon. Alors, je crée un nouveau projet. Voilà, donc comme d'habitude, c'est un projet de type console, une console dans la application. OK. C'est donc langage C. Next. Je lui donne le nom. Le nom, donc, je vais l'appeler enregistrement. Enregistrement. Les enregistrements. Next. OK. Et voilà. Voici mon code source. Bon, comme d'habitude, donc, je supprime donc une fameuse printf and return. Alors, puisque votre chargé de cours donc, il a mis en ligne donc, tous les typés, alors d'abord donc, je commence par euh, la syntaxe de déclaration des enregistrements. D'accord? Euh, donc, on le fait donc en dehors de la fonction main. Hein. Quelle est la syntaxe? Je mets commentaire sur plusieurs lignes. Hein, voilà. Alors, la syntaxe de déclaration. Syntaxe de déclaration. Alors, comment? Je dois utiliser le mot-clé struct. Struct, c'est un mot-clé. Suivi de l'identifiant, donc le nom de l'enregistrement. Et ensuite, vous avez des accolades ouvrantes et fermantes. Ouvrantes, fermantes. Voilà. Et ensuite, je trouve les différents champs de l'enregistrement. Donc, alors là, donc c'est comme la déclaration des variables. Alors, je trouve donc le champ 1, je trouve le type. Je mets donc le champ 1, et ainsi de suite. Je mets donc des points jusqu'à donc type champ n. Vous voyez, je termine par un point virgule. Il faut faire attention. Je dois mettre point virgule. D'accord? Alors, maintenant donc, il y a des remarques. Euh, c'est que le fait. WebEx Assistant is enabled to save audio highlights. J'ai dit donc, il faut faire attention. Ça ne veut pas dire que le fait que vous avez déclaré un enregistrement, que l'espace mémoire sera réservé automatiquement. C'est faux. D'accord? Donc là,
je place. Voici donc mon enregistrement. Oui, c'est désactivé. Je n'ai pas demandé la traduction. Alors, j'ai dit donc, c'est contrairement aux variables, quand vous déclarez une variable, automatiquement, l'espace mémoire sera réservé à cette variable. Par contre, pour des structures ou des enregistrements, donc en langage C, c'est que euh, cette déclaration consiste tout simplement à définir l'enregistrement. Alors, supposons que j'ai un entier, int, je vais l'appeler par exemple mon numéro, par exemple, numéro, par exemple. Et ensuite, je déclare double, c'est-à-dire linéaire. Et là, je mets donc c'est la moyenne. D'accord? Et ainsi de suite. Alors, et il ne faut pas oublier que tous les champs doivent se terminer par un point virgule. Il ne faut pas oublier ça. OK? Tous les champs doivent donc se terminer par point virgule. Je mets CTRL S, c'est toujours un. Il faut toujours donc s'habitue donc à, de temps en temps, cliquer sur, plutôt appuyer sur les touches CTRL S pour sauvegarder. D'accord? Alors, on a dit que la déclaration définit un nouveau type. Ça veut dire là, j'ai défini un nouveau type qui s'appelle non-enregistrement. Mais ça ne veut pas dire que j'ai réservé de l'espace mémoire. D'accord? Là aussi, c'est comme, par exemple, là aussi, je ne peux pas déclarer le même champ plusieurs fois. C'est-à-dire, je ne peux pas déclarer, par exemple, ce nom, champ 1, je le déclare encore ici. Regardez, par exemple, si j'essaie de déclarer int numéro, là, j'aurai une erreur parce que je n'ai pas le droit. D'accord? Je n'ai pas le droit. Regardez si je compile. Vous voyez? Donc là, il me signale duplicate member, numéro. Donc là, c'est donc membre, numéro dupliqué. D'accord? Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, je supprime. D'accord? Euh, euh, Par contre, je peux avoir deux structures de noms différents, mais qui déclarent ou qui utilisent le même nom de champ. Par exemple, si je fais ça, copier, voilà. Donc là, par exemple, enregistrement, mais j'utilise ouais, les mêmes champs. Là, il n'y a pas de problème. D'accord? Alors, je reviens donc aussi pour dire que euh, maintenant, comment utiliser les structures. Alors, donc là, j'ai défini mon type. Ça, c'est un nouveau type qui est composé de plusieurs types. Donc là, je peux donc déclarer. Comment déclarer? Je mets struct, le mot-clé struct. Par exemple, ma structure de type, de type non enregistrement. Non enregistrement. Vous voyez? Et je mets point virgule. Je mets point virgule. Et donc, là, le problème donc, ne se pose pas. D'accord? Ensuite, une fois donc déclaré, je peux par exemple utiliser cette déclaration ici. Là, par exemple, je vais l'appeler E1. C'est faisable. Vous voyez, ça, je profite. Soit je déclare ici ma variable de type non enregistrement, comme je peux la déclarer ici. Vous voyez, il n'y a pas de problème. Euh, Maintenant, comment utiliser les structures? Donc, il faut donc les initialiser. Alors, comment donc initialiser une structure? Par exemple, ici,
Je peux par exemple faire ça, ma structure point, numéro, ou bien la moyenne, reçoit 12,5. Et là, je mets par exemple E1 point, la moyenne égale 13. Vous voyez? Et donc là, je peux par exemple afficher, hein, afficher donc les valeurs. Donc là, je mets printf, entre parenthèses, euh, donc je mets donc euh, ma structure, point moyenne, égale le type normalement F pour les doubles, si je me rappelle, et E1 point moyenne égale, je mets pourcentage 4, là je mets slash, anti-slash, M, virgule, et là je mets donc ma structure, virgule, là je mets, voyez, donc là je mets point virgule, et là donc je mets système, système, point, point pause. Alors, je compile. Pause is something not a secret order. J'ai oublié la syntaxe de la pause. Pause, 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 pause. Bon, c'est pas grave. Donc, je sais que c'est l'environnement qui va donc. Allez, c'est bon. Je lance. Alors, je partage. Attendez, donc. Là, donc, je partage. Vous voyez, donc là, il m'a affiché. Allez, il m'a affiché donc la valeur de la moyenne de la structure 12,5. Et là, c'est 13,5. Vous voyez? Et donc, c'est bon. Alors, donc là, on a vu comment. Donc, ensuite, je peux manipuler les champs de la structure comme je le fais avec les variables, hein. Si je veux donc lire, ouais, par exemple, voilà. Bon, regardez, par exemple, j'invite, j'invite donc l'utilisateur, hein, donc veuillez introduire deux numéros. Deux numéros pour ma structure numéro et E numéro.
Ok. Et là, donc, pardon, là, je mets donc scan, parenthèse. Donc là, je mets étoile F, étoile F. Et là, je mets donc le E pour ça, virgule. Je mets la même chose E. Et là, donc, voilà. Et là, je vais m'amuser donc à faire quelque chose comme, par exemple, regardez, euh, ma structure, par exemple, ma structure, point moyenne, par exemple, reçoit, donc ça, par exemple, euh, fois, voilà, je multiplie la moyenne par, oui, étoile, voilà, la virgule, E1, E1, vous voyez. Donc là, je suis en train de manipuler les champs de la structure comme je le fais avec les variables, hein. Et là, ensuite, j'affiche, voilà, j'affiche les nouvelles moyennes. D'accord. Là, je peux donc, hein, voilà, donc là, je mets donc les nouvelles moyennes. Alors, je mets donc le point, je mets voilà ça, je fais un saut de ligne. Voilà, c'est bon, c'est bon. Et je lance donc je lance donc la compilation, s'il n'y a pas d'erreur. Voilà, je lance l'exécution. Attendez, je partage, hein. Je partage, je partage, je partage. Alors, regardez, donc, vous voyez, donc voilà, il m'a affiché donc, voilà, les moyennes donc, initiales. Là, je vais introduire donc deux numéros. Je vais multiplier la moyenne de ma structure par 2 et l'autre par 1,5, par exemple. Je mets 2. Voilà, je mets 2. Ensuite, je mets 1,5. 1,5. Vous voyez? Donc, là, il y a un problème. Pourquoi je n'ai pas eu les bonnes valeurs? Je vérifie, vous voyez. Donc, mon programme est correct, mais j'ai eu donc des valeurs incorrectes. Ça veut dire que l'exécution est fausse, n'est pas correcte. Alors, on va donc vérifier pourquoi. Normalement, 12,5 fois 2, normalement, euh, je dois afficher euh, 25. Et là, donc, 1,5, ça veut dire 6,5 plus 13, 19,5. D'accord. On va donc revoir notre programme. Vous voyez comment on règle des problèmes. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on programme. Vous voyez. Donc, euh, voilà. Je vérifie. Pourquoi donc je n'ai pas affiché. Voilà. Là. OK. Attendez, donc je vérifie. Euh,
Donc, pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'au moment où j'ai utilisé donc les adresses, d'accord? J'ai utilisé donc les adresses. Alors, voilà, parce que la syntaxe donc de lecture est comme suit. Regardez. Donc là, je n'ai pas lu donc la bonne valeur. Donc je mets le nom de la structure. Oui. Ensuite, je mets donc une flèche comme cela, comme ça. Je mets donc tiret moins, le signe supérieur, numéro. Oui, il a la même chose. Donc, je mets une flèche à la numéro. Vous voyez, c'est pour ça donc je n'ai pas eu donc les bonnes valeurs. Euh, alors, euh, donc ça veut dire c'est l'adresse, donc c'est pas un pointeur. Est-ce que vous avez fait les pointeurs ou non? Hein? Non, On n'a pas encore fait les non. pointeurs. D'accord, ما زي ما قدرناش ماشي. d'accord, ok, ok. Alors, juste, bon, j'ai pas envie de compliquer. Donc, euh, alors, je mets donc le et, et là je mets le et. WebEx Assistant is enabled to save audio highlights. Alors, alors. Donc, euh, ici, dire donc la lecture. Donc voilà, je récupère donc c'est non, ouais, sans pourcentage. Parce que là, il s'agit des pointeurs, hein, pardon. Parce que là, donc, il s'agit donc de pointeurs. Alors, je mets pas donc, tout simplement, je mets pas l'adresse. Voilà, vous n'avez pas encore fait les pointeurs, donc c'est pas la peine de compliquer le. Voilà, c'est bon, c'est bon. Donc, je lance. C'est bon. Donc là, je lance l'exécution. Attendez, je partage. Voilà. Donc là, je donne la valeur 2 comme tout à l'heure, suivi de la valeur 1,5. À un moment, il va m'afficher 25, 19. Vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'il m'a affiché? Ouais, pourquoi? Là, je ne fais pas la bonne lecture. Pourtant, j'ai utilisé donc la WebEx syntaxe. Assistant is enabled to save audio highlights. Aïe, aïe, aïe. Je ne veux pas voir cette ici. Alors, euh, printf, oui, printf, oui, donc, scan, parce que là, il a utilisé les pointeurs, alors que nous, non, on n'utilise pas les pointeurs. Euh, voilà. Voilà. Et donc, voilà. J'ai mis l'adresse, ça n'a pas marché. Donc, T1, T2, donc c'est le temps, donc c'est bon. J'ai mis donc les trucs, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Parce que je lis juste la partie entière.
Est-ce qu'il va accepter? Ok, je lance l'exécution. Alors, je lance l'exécution. Attendez, je partage. Voilà, donc l'écran d'exécution. Alors, je mets 2, 1,5. Voilà. Donc là, c'est bon. Pourquoi E1 a donné un 0? Donc là, je mets float, float. Alors, je mets float. Alors, je compile. Ok, 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 ok. Donc là, je change de type de mes float pour ne pas avoir que j'utilise le double. Là, je mets float. Voilà, pour régler ce problème de ce warning là, c'est argumentaire. Les numéros, donc c'est de type entier. Oui. Vous voyez le numéro, donc on a déclaré de type entier. Voilà. Alors, là, je pense pas la peine de mettre virgule. Hein, et je lance. Attendez, je partage. Je partage l'écran d'exécution. Voilà. Donc là, je mets 2, 1,5. Alors, c'est bon pour le premier, pourquoi pas pour le deuxième? Parce que j'ai fait deux lectures en même temps. Hein? Normalement, ce qu'il a, je ne sais pas. Je lance de nouveau. Partager. Alors, je mets donc 2, 1,5. Et là, c'est toujours. Je vais voir pourquoi par la suite, parce que maintenant, donc, attendez, sinon, on peut séparer. Hein. Pour ne pas perdre du temps, je peux faire ceci, donc voilà. Voilà. Voilà, donc je fais ça. Là, c'est pour la lecture. Il faut dire donc le numéro. Il faut dire un numéro plutôt. Un numéro pour ma structure. Voilà. Et là, donc, je garde que. Voilà. Et là, Monsieur, oui, monsieur, euh, quand E point numéro, avec c'est un entier, c'est pas un réel. oui, j'ai rectifié. Mais le problème maintenant qui se pose, c'est que
on lit juste le premier numéro, mais le deuxième numéro, donc, Monsieur, oui, في لا ديكلاراسيون تاع لونجسترمون الفوق علاش الاو ان درناها مور لا كولا؟ c'est une façon de déclarer un nom de type structure. Soit je fais comme ça, c'est-à-dire au moment de la définition de la structure, je peux donc profiter pour déclarer une variable de type enregistrement. D'accord? Il y a donc une autre façon, c'est de définir juste la structure, comme vous voyez ici, et là, donc, vous déclarez la variable qui s'appelle ma structure. D'accord? ميرسي monsieur. Il n'y a pas de quoi. Là, vous pouvez ajouter donc type def type. Def, ça, je définis un type. Mais si vous ne mettez pas normalement, c'est pas méchant. Donc, type def. Voilà, je peux mettre ça. Alors, je reviens donc à. Je reviens à mon programme. Donc, c'est à cause de ça, je pense. Oui, donc, voilà. Je compile. Hop. What? Et c'est à cause de ça. Parce que c'est un réel, donc normalement, je dois mettre point, 0. Ah oui, c'est à cause de ça. Alors, alors, default dot. OK. Ah ben, ensuite, et là, normal, normal. Vous savez, quand j'utilise type def, donc je ne peux pas déclarer ça. Je suis obligé de le déclarer de cette façon. Oui. Alors, je partage donc l'écran d'exécution. Alors, je mets 2. Et là, je mets 1 et demi. Hop. Et là, qu'est-ce ماشي que j'ai obtenu? Donc là, c'est 25. مسيو Oui. تكتب ان et demi alors que c'est un entier E Très bien, 1.0. très bien. Oui, oui, oui. Oui, oui, j'ai compris. Oui, oui. Je vois le problème. Donc là, donc j'ai lu effectivement un entier. L'autre, c'est un. Oui, oui, c'est bon. Normalement, oui. Donc la valeur que j'ai introduite est fausse. Normalement, soit je dois introduire un entier, un entier. Donc, puisque j'ai introduit un et demi, automatiquement, il va prendre la partie entière qui est 1. 1 fois 13, automatiquement, c'est 13. C'est bon. Alors, maintenant, on poursuit donc notre travail. Attendez, je partage, hein, je pas partagé. Alors, on va donc traiter un exercice, hein. Vous l'avez, hein, vous pouvez donc regarder sur la page de votre chargé de cours. C'est un exercice où il demande de définir un type temps qui contient les champs heure, minute, seconde. Ensuite, il demande donc de l'écriture d'une fonction transform qui transforme un champ t, plutôt un temps t, de type temps, en un entier s, en secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends en entrée une variable de type temps qui a trois champs. Et cette fonction, donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle convertit donc la valeur de cette variable en secondes. C'est clair, donc le nombre d'heures, je le multiplie par 3600 secondes. Le nombre de minutes, je le multiplie par euh, 60 et je somme. D'accord? Euh, Par exemple,
Hein, il a donné un exemple pour pas charger trop. Allez-y, on va le faire. Donc, on va définir donc un champ temps. Hein, voilà. Vous avez heure, minute, seconde. D'accord? Ensuite, on va définir une fonction. Une fonction. Là, j'utilise le type long parce que je risque d'avoir un nombre assez grand. D'accord? Donc, il s'appelle donc transformer. Alors, qu'est-ce qu'elle prend en entrée? Elle prend en entrée donc une variable de type temps qui s'appelle t. Et en sortie, qu'est-ce qu'elle fait? Et en sortie, donc, elle doit me retourner la valeur correspondante en secondes. Donc, c'est clair. Je mets t point heure multiplié par 3600 plus t point minute multiplié par 60 plus t point seconde. T point, je n'ai point value. Voilà. Le travail est très simple. Alors là, qu'est-ce que je fais? Je déclare ma variable, c'est bon. Eh oui, pardon. Tout à l'heure, donc, tout à l'heure, j'ai dit, regardez, s'il vous plaît. Attendez, hein, donc je rectifie ce que j'ai dit tout à l'heure. Pour ne pas dire des bêtises, attendez, hein, parce que, ouais. Monsieur, c'est quoi avec langue transformée? J'ai pas compris. Comment? Là, donc, on est en train de traiter l'exercice donné par votre prof, où il demande d'écrire un programme qui utilise une fonction qui transforme le temps. On sait très très bien que le temps est composé donc d'heures, de minutes et de secondes. D'accord? Par exemple, j'ai donc le temps, par exemple 7 heures, 10 minutes et 15 secondes. Je veux donc transformer ce format en secondes, c'est-à-dire je calcule le temps équivalent en secondes. C'est pour ça donc, au niveau de mon programme, je vais appeler la fonction transformer pour me transformer donc le temps. D'accord? Oui, monsieur, mais langue, c'est quoi? Hein? Zero void, init, etc. Langue, c'est pour Le réel. long, c'est non, c'est un entier long qui occupe plus d'espace. Ah, Parce, d'accord. parce que vous avez short D'accord. et vous avez le short ainsi non signé. Vous voyez? Donc là, c'est-à-dire, j'ai choisi un type entier d'une taille donc qui va jusqu'à 8 octets, je pense, si je me rappelle. D'accord? Sinon, je peux utiliser un entier, mais je ne sais Ah, pas ce que, d'accord, d'accord. mais je sais pas ce qu'il va suffire pour stocker le. Hein? Attendez, donc je prends. Tiens, on verra. Allez, on verra. Sinon, on aura un problème de débordement, d'accord, dépassement de capacité. Alors, donc, au niveau du programme, voilà, je déclare. Regardez, par exemple, ici. Donc là, je mets tout ça en commentaire. Parce que c'est bon, on va terminer avec ça. Alors, qu'est-ce que je fais donc? Voilà, regardez. Je déclare donc trois variables de type temps. Là, vous avez cette variable qui s'appelle seconde. On verra pourquoi on l'a déclaré. Là, on a demandé donc l'introduction, hein, heure, minute et seconde pour la variable T1. Ensuite, on a demandé aussi
La même chose pour la variable T2. Alors, maintenant, je vais calculer le nombre de secondes. Je vais calculer le nombre de secondes pour les deux. Hein, regardez. CTRL V. Et là, donc, j'affiche. Printf. Alors là, j'affiche donc le nombre de secondes. Le nombre de secondes de T1 égale voilà. Ensuite, le nombre de secondes pour T2. Voilà. Et là, je fais la somme. Là, je mets le nombre de secondes de T1 plus T2 égale à SS. Eh oui, attendez. Je mets dans le type entier. Et ensuite, là, je mets donc SS secondes. Voilà. Et là, donc, la même chose, je mets dans. Excusez-moi, je suis très fatigué, hein, sincèrement. Donc, j'ai passé toutes les journées à Bebzoual. Hein. Là, c'est la même chose. Voilà. Normalement, tout est bon, allez-y. Allez, on fait une compilation, ce qu'il n'y a pas d'erreur. Oula. What is this? Alors, on dit donc undefined reference to transform. Ah, ah oui, moi j'ai appelé transform. Ok, nice. En English, alors, transform. Voilà. Ok. Warning. Use this storage class specific. Alors, je lance donc l'exécution. Attendez, je partage, hein. Je partage l'écran d'exécution. Alors, comme vous voyez ici, donc, le nombre de minutes, pourquoi j'ai mis secondes? Le nombre, donc voilà, heure, minute, seconde. Voilà. Alors, donc pour le premier, donc, on met 1 heure, 30 minutes et 30 secondes. Maintenant pour le deuxième, on met 2 heures, 30 minutes, 30 secondes. Regarde. Donc pour T1, c'est 5430 secondes. Donc normalement 3600 plus 30 fois 60, ça fait donc 1800. 1800 plus 3600, ça donne 5400. 5400 plus 30 secondes, exact. Donc c'est 5400 par an.
Pour deuxième, ah oui, deuxième, il a affiché qu'une seconde. Parce que je pense donc, bah, Alice. Attendez, genre, je vérifie pourquoi. Ah oui, regardez, j'ai mis tu. Donc c'est pour ça donc on a eu ce problème. Monsieur, Oui. euh, quand on a déclaré le type temps, voilà, on a utilisé le type def truc. Bon, c'est un mot-clé pour dire que par défaut, donc, vous pouvez ne pas le mettre, mais c'est pour dire que là, je définis un nouveau type. D'accord? Un nouveau Ah, type, donc de d'accord, type d'accord, structure composée. D'accord? Parce que vous pouvez définir d'accord. vos propres Donc types, on hein. peut les... Donc D'accord. c'est un mot-clé. Vous pouvez même définir donc des constantes. On peut aussi déclarer un type de la même manière avec la première chose, truc, point, enregistrement directement. Mais il faut définir les champs. Ah oui, bien sûr, on va définir les champs après. Un, un. Oui, D'accord, vous pouvez, d'accord. Mais regardez le nom. Là, j'ai utilisé le nom ici, l'objet. D'accord? d'accord. Alors, maintenant c'est bon. Donc, je veux par exemple décomposer. Parce que au lieu de faire la somme de T1, T2, parce que je dois faire attention. Je fais la somme des secondes. Ensuite, tout ce qui est modulo 60, hein, je l'ajoute en minutes. Ensuite, quand je fais la somme des minutes, je fais modulo, ce qui est par rapport à modulo 60. Et le reste de la division donc, représente les minutes. Et le modulo, c'est nombre d'heures. Par contre, ici, donc, la méthode consiste à convertir les temps en secondes, faire la somme, et ensuite on fait le travail inverse. On décompose les secondes en heures, minutes et secondes. Et c'est pour cela donc on doit définir une fonction qui s'appelle donc décompose, qui va nous retourner le type temps. D'accord? Donc je vais ici, voilà, je mets CTRL V, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Le nombre d'heures, donc c'est clair, quand on fait la division, on prend la partie entière. Regardez. Donc je prends un nombre de secondes en entrée. Euh, Ensuite, je déclare une variable de type temps. Les champs, donc là, je prends le nombre de secondes, je le divise par 3600. C'est clair que je vais prendre la partie entière, ça veut dire c'est le nombre d'heures. Ensuite, pour calculer le nombre de minutes, je dois enlever le nombre d'heures que j'ai pris ici. Et je fais donc la division. D'accord? C'est-à-dire le reste de la division de secondes par 3600, je le divise par 60. Et ainsi de suite. D'accord? Alors, on va appeler donc la fonction. euh, Là, je vais faire T3, le soit, décompose. En entrée, j'envoie comme paramètre S seconde. Voilà, point virgule. Et là, donc, j'affiche hein, l'heure. Voilà. Donc, comment donc j'affiche? Je mets PUTF. Je mets PUTF, donc, je mets P. Voilà, donc, temps T3, temps T3, égale, là, je mets donc 2 points, pour avoir un affichage
plus clair. Donc là, je mets ça. Voilà, je mets dans. Voilà, je le mets dans. Je mets T3, point, heure, égale. Et là, j'affiche. Voilà. Sinon, j'affiche comme ça. Sinon, donc, sinon, je fais le temps de travail, j'affiche comme ça. Oui, je préfère. Regardez, j'affiche comme ça. Donc, je mets donc, c'est donc T heure, T heure, T heure, T heure. Donc, alors, ensuite, donc voilà, donc je veux afficher donc un affichage correct. Je mets donc ça, regardez. Donc, voilà, H, euh, deux points. Pourcentage D, je mets donc ces minutes. Ensuite, ce point, pourcentage D, je mets S en vers seconde. Voilà, oui, donc je vais ça. Et là, donc, je mets, voilà, T3, point heure. C'était minuscule, c'est pour ça qu'il ne m'a pas proposé des champs. Donc, j'ai mis, voilà, vous voyez, ça là, je suis correct. T3, point, minute. T3, point, seconde. Vous voyez? Donc là, je compile. Il n'y a pas d'erreur. Je lance l'exécution. Attendez, je vous partage l'écran. Je vous partage l'écran. Donc voilà. Euh, euh, alors, donc je donne. Donc par exemple, regardez. 2 heures, 15 minutes et, pardon, et 40 secondes. Rappelez-vous donc bien du temps T1. Donc 2 heures, 15 minutes, 40 secondes. Ensuite, WebEx Assistant is enabled to save audio highlights. alors, euh, j'ai dit donc, pardon, parce que le WebEx, donc, avec sa publicité, me dérange, hein, il m'affiche donc tout le temps le truc. Et sinon, ma version doit être. Alors, donc là, j'ajoute donc 1 heure. Regardez bien, 50 minutes et 40 secondes avant de valider. Normalement, la somme, hein, combien? Déjà, donc, vous avez 40 plus 40. Déjà, on gagne 1 minute. 1 minute 20. 4 heures ou 5 secondes ou Ah, 5 minutes. attendez. Donc 40 plus 40, ça va nous donner 1 minute 20 secondes. D'accord? Ensuite, ça veut dire 10 secondes, c'est 20. Là, on a 15 plus 50. Ça va nous donner 1h05 plus la minute, 1h06. 1h06, ça veut dire 6 minutes. Les heures, donc 1 plus 2 plus 1, ça veut dire 4 heures, 6 minutes, 20 secondes. Hein? Alors, vous voyez, 4 heures, 6 minutes, 20 secondes. C'est bon. Ça veut dire, c'est correct. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, donc, vous voyez donc à peu près donc, les structures, comment les utiliser. Donc, c'est simple, hein. Il suffit donc juste de ne pas confondre entre les champs des différentes structures. Hein. Sinon, vous les manipulez comme des variables. Hein. Je peux avoir même un tableau de type structure. Vous voyez, c'est un peu compliqué dans l'existant. Alors, moi, ce que je conseille, c'est d'aller voir euh, le Tipeee qui est donc sur la page de votre
chargé de cours. Hein. Et il y a d'autres exercices. Ouais, exercices donc de type tableau. C'est un tableau qui utilise des enregistrements. Et il y a beaucoup de choses donc à faire. D'accord? Regardez. Donc, essayez de reprendre les exercices qui sont donc avec correction. Hein. Ça veut dire vous avez donc des typés corrigés. D'accord? Alors, s'il vous plaît, essayez donc de pratiquer ça. Hein, pour s'habituer donc à travailler avec les enregistrements. Et voilà, sur ceci, s'il n'y a pas de questions, on termine la science. Est-ce qu'il y a des questions? Hein? Est-ce qu'il y a des questions, Donc, s'il vous plaît? Il n'y a pas de questions. Voilà. Donc, sur ceci, ok. voilà, je vous dis donc bonne fin de journée, bon week-end.